Bienvenue dans la rubrique Santé PAM sur la plateforme jeunesse TJ Motivation. Pas oublier c'est Lindor Kesni, étudiant en médecine Université Lumière, dans le qui vient parler ensemble avec vous concernant une maladie qui c'est insuffisance cardiaque. Maladie ça pas une maladie petite non? C'est maladie monacob. Maladie et bon maladie malheureuse est supposé faire non et pas une maladie non? Insuffisance cardiaque. Donc prochaines oreilles mettez l'espoir attentif, venez apprendre ensemble avec moi dans la rubrique Santé PAM jeudi à Raleigh Tichès Bar. Entendez? Donc insuffisance cardiaque c'est un problème que moun nan gagné dans cœur. Cœur est situé dans la cage thoracique côté moyen là, ça veut dire côté moyen là on voit que gagné poumon, gagné cœur là-dedans. Il y a l'autre organe toujours mais nous c'était deux ça grandement. Donc insuffisance cardiaque c'est une maladie que moun gagné dans cœur. OK, attendez bien. Insuffisance cardiaque, qui ça insuffisance cardiaque là? Entendez. Vous connaissez que la communauté scientifique là qui gagne langue principalement qui c'est anglais. Donc anglais c'est la langue principale que scientifiques yo utilisé. Anglais est la langue de la science même. Donc qui ça américain yo dit concernant insuffisance cardiaque? Américain yo dit the heart failure is a condition in which the heart is unable to pump enough blood to meet the body needs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire créole, dans bon créole haïtien? Insuffisance cardiaque, c'est une condition côté que y a pas qu'à pomper suffisamment sang pour corps joindre, donc pour le faire besoin, donc pour le fonctionner. Vous connaissez que nous gagnons plusieurs organes dans le corps tels que pancréas, foie, etc. Donc c'est avec sang que le cœur a pompé, il servi pour capable de remplir fonction. Ça veut dire une fois que le cœur a un problème, il pas capable pomper suffisamment sang pour le joindre, l'autre organe même il pourra en danger parce que il vivent, il fonctionner selon sang que le cœur a voyé pour eux. Mais avant que nous avons quelques symptômes et quelques causes et afin que vous capable de faire prévention ou même capable nous voulons faire connaître que cœur, comment il distribue sang, connaît que tout sang gagné dans le corps, qui sorti dans le corps, en réalité, c'est dans le cœur qui sorti. Il ne va pas sortir de l'autre côté parce que le cœur, c'est lui-même qui siège principal pour pomper sang et puis pour tout organe joindre. Donc, entendez bien, comment que le cœur distribue sans ça? Sans ça, lorsque le cœur pompe, il distribue à travers deux types de vaisseaux sanguins, qui c'est artère et puis veine. L'on dit artère c'est un type de vaisseau sanguin qui gagne dans le corps, qui prend sang sorti dans le cœur et puis qui pour distribuer dans tout organe qui gagne dans le corps. Donc veine lui-même lui font travail inverse côté que lui-même il prend sang sorti dans organe et puis il mène le tourner dans le cœur. Ça veut dire sang qui sorti dans le cœur à l'organe il tourne encore à travers des veines dans le cœur encore. Mais quand il y a là, côté que a vu dans condition ça, vu avec une cause quelconque, parce qu'il y a plusieurs causes qui permettent ça, que a vu malade, il n'est pas capable de pomper suffisamment de sang pour qu'on soit capable de joindre, ça va permettre que gagner une diminution du débit cardiaque. Il faut faire très attention. Je veux établir une différence pour capable de comprendre. Je veux parler de la fréquence cardiaque et je veux parler de débit cardiaque. L'autre dit débit cardiaque, vous connaissez que il y a pompé sang. Débit cardiaque c'est volume de sang que le cœur a pompé dans une minute. C'est ça le débit cardiaque là. Et puis fréquence cardiaque lui-même, c'est nombre de battements cardiaques et qui fait pendant une minute. Cela veut dire que le nombre de fois que le cœur a battu pour le pomper sang dans une minute, c'est ça lui-même qui c'est fréquence cardiaque. Mais entendez bien pour elle. Donc en réalité, dans l'insuffisance cardiaque, quand le cœur n'a pas pomper suffisamment sang, il y a une diminution du débit cardiaque.
À cause de diminution du débit cardiaque, ça, cela veut dire que le volume de sang que le cœur a 2 pompes dans une minute, là, il diminue parce que le cœur est insuffisant. Donc, bon Dieu crée quelques autres systèmes qui n'ont pas et puis qui pour compenser quoi, avait dit qui pour bailler quoi sang parce que le cœur lui-même les malades ne pas pomper suffisamment sang. Cela veut dire ce sont des mécanismes compensatoires. C'est des compensateurs. Qui système yo yé? Premièrement, nous jouons dans la neurologie, on parle de deux branches de système nerveux qui c'est le système nerveux sympathique, ok? Le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, lui-même, lorsque lui-même est activé, il y a un nerf qui travaille que les nerfs sympathiques qui libère une substance qui c'est adrénaline dans le cœur qui fait le battre plus vite. Par exemple, ou même qui ouvre les oreilles pour entendre des connaissances, attendez ça bien. Est-ce qu'on pas comme l'homme prend la parole? L'homme prend la parole et puis dans une réunion bien dans un enterrement et pour que on commence à battre plus vite, rapide que on battre. Ça qui passe, c'est le système nerveux sympathique qui agit, qui permet que le cœur batte plus vite pendant que le nerf sympathique là est activé. Et puis, le cœur est crété, il ne va pas battre vite encore, ils vont côté. Mais c'est le système nerveux parasympathique qui vient libérer une substance sur l'acétylcholine à travers le nerf vague et puis qui vient permettre que le cœur ne va pas battre vite encore. Cela veut dire que l'elle bat trop rapide, il y a un tachycardie, et l'elle vient battre trop lent, maintenant il y a un bradycardie. Et mais l'autre système encore, ça veut dire système sympathique. Il contribue pour faire que la batte plus vite parce que le cœur est insuffisant, que la batte plus vite, il y a plus de sang qui pompe. L'autre système encore, c'est un système qui relève SRAA, le système rénine-angiotensinal d'ostérone. Cela veut dire nous gagnons la rénine, donc qui sécrétée et par les reins, qui participe à la régulation de la pression artérielle. Ça, c'est le deuxième mécanisme compensatoire qui pour compenser quoi parce que le cœur est insuffisant. Et puis troisième, son système hormonal, et puis nous jouons une hormone qui c'est antidiurétique hormone, ADH, et puis qui agit, donc certainement tout ça c'est mécanisme compensatoire. Et puis, il y a agi, mais vous venez de côté, vous venez délétère. Lorsque dit délétère, cela veut dire que vous venez tellement rendre que cœur la batte fort, la batte vite, parce que vous venez attaquer tachycardie, et puis vous venez fatigué, donc vous venez, même si vous compensez ensemble, mais vous ne pouvez pas résoudre le problème qu'il y a parce qu'il y a un malade déjà. Ok, donc insuffisance cardiaque, en gros, c'est cœur insuffisant pour pomper suffisamment de sang pour pouvoir joindre. On a les gens qui a insuffisance cardiaque, qui s'allie à ressentir, qui symptômes, la gagner comme ça. Et mais ça va ressentir. Premièrement, la caillou ou même qui a insuffisance cardiaque, donc on va ressentir une fatigue. Une fatigue, cela veut dire que on va se sentir faible ou déséquilibré. Pour qu'il ça fasse une diminution du débit cardiaque, volume de sang qui pompe par le cœur, il réellement diminué. Ok? Donc on va sentir fatigue. Après ça, qui ça va sentir encore? On va sentir dyspnée. L'on dit dyspnée, son thème médical qui dit que mon a une difficulté pour respirer. En bon créole, nous avons dit souffle court. En anglais, nous avons dit shortness of breath. Ok? Cela veut dire que mon a un souffle court. C'est un signe qui dit que vous avez insuffisance cardiaque. Donc, il y a encore. C'est ça nous capables de relais, mais c'est médecins infirmières qui plus comme ça, c'est crépitant à l'auscultation. Lorsque ausculte des patients, donc on joue une crépitance. Ok? Donc médecin avec infirmière, il y a plus comme ça. Ça veut dire l'obtenir des bruits. Ok? On allait encore. Et qui l'autre encore qui a présenté, qui l'autre symptôme. Donc, il y a un qui a une insuffisance cardiaque, il a gagné œdème. L'on dit œdème, son accumulation de liquide dans les membres inférieurs. Le gars de ouais, pied moun à gros. Vous comprenez en réalité que c'est enflé, la pamphlet, mais son assemblage de liquide qui a fait pied moun à gros. Donc, il y aurait ça œdème, c'est un signe d'insuffisance cardiaque. Après ça, nous gagnons la turgescence des veines jugulaires. Par exemple, beaucoup de gens là, sont capables de garder, et puis, pendant qu'on regarde comme ça, où est que veines viennent paraître lisibles. Depuis qu'on paraît lisible comme ça, c'est un signe qui dit que vous gagnez insuffisance cardiaque. Donc, c'est une grosse maladie, et pour jouer lié, nous ne pouvons pas jouer avec bagaille comme ça. Maintenant, après, je finis de présenter
symptômes yo. Qui genre de cause, qui ça qui capable permettre que et d'ailleurs faut nous dire cause yo même pour faire prévention. Mais entendez bien. Qui genre de cause comme ça qui va permettre que moun nan li gon insuffisance cardiaque. Premièrement, c'est hypertension artérielle. Cela veut dire que moun qui a souffri avec tension haut qui pas traité. Donc tension haut, il est capable de conduire avec insuffisance cardiaque. Encore. Donc moun qui gagne par exemple maladie des artères coronaires. Lorsqu'on dit maladie des artères coronaires, cela veut dire que cœur qui a pompé sang pour l'autre organe joindre. Il gagne des artères là-dedans qui sont responsables pour nourrir le cœur avec propre sang la fonctionner à tout. Il y aurait les artères ça artères coronaires. Lorsque il y a un caillot sanguin qui bouche l'artère coronaire là, donc vient permettre que sang pas circuler, myocarde là qui c'est muscle cardiaque là, donc il pas qu'à joindre sang pour que soit capable de fonctionner bien, donc ça capable de conduire à une insuffisance cardiaque. Qui l'autre cause encore? Gagnons une grosse cause qui c'est infarctus du myocarde. Ça c'est une cause d'insuffisance cardiaque, mais en même temps tous les sont maladies pour col. Insuffisance cardiaque pas seulement une cause. Et attendez oui, et infarctus du myocarde, dis-je, n'est pas seulement une cause d'insuffisance cardiaque, mais c'est en soi une maladie. Qui s'allie? C'est même artère coronaire ça qui gagne une plaque d'athérome. Ça me est capable de artérosclérose. Cela veut dire que gagne une accumulation de graisse qui bouche l'artère coronaire ça, qui vient permettre que ça ne va pas circuler, ça vient permettre que vienne gagner une diminution d'oxygène. Ça nous est capable de dire hypoxie et puis ça vient permettre ce qu'on appelle la nécrose du myocarde qui c'est la mort prématurée des cellules du myocarde. D'accord? OK, on allait. Ça est capable de conduire avec un infarctus du myocarde. Qui l'autre cause encore qui peut provoquer? C'est trouble du rythme cardiaque. Lorsque le cœur bat trop lent, ça peut provoquer insuffisance cardiaque. Lorsque le bat trop rapide, tout, ça nous l'état tachycardie, il peut épuiser le muscle cardiaque là, donc ça peut causer infarctus du myocarde. Après ça, qui l'autre cause encore? Il y a des gens qui ont une anémie sévère qui peut provoquer une insuffisance cardiaque parce que automatiquement, ou une diminution de globules rouges, donc sans descendre, sans chuter, ça peut permettre que le cœur vienne battre plus vite pour le pomper sang. Et maintenant, battre plus vite, ça va provoquer un épuisement au niveau de muscle cardiaque là, donc infarctus donc insuffisance cardiaque, il va le mettre pied. Donc il y a des gens qui ont valvulopathie. Valvulopathie, c'est valve qui est dans le cœur, donc qui est capable de dire qui sépare une cavité dans le cœur à une autre cavité, parce qu'on est qu'il y a 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules, sans sortir dans une pour aller dans l'autre. Mais pour aller dans l'autre là, il passe dans la valve cardiaque là. Si toutefois la valve cardiaque là, il y a une maladie là-dedans, il y a un problème, ça va provoquer une insuffisance cardiaque. Après ça, les gens qui ont une maladie pulmonaire, les gens qui sont diabétiques, ça va maladie cardiovasculaire. Donc il faut que nous soyons très prudents ensemble avec ça. On nous fait parler de prévention. Donc prévention que vous devez faire pour avoir une maladie ça. Premièrement, vous connaissez que l'hypertension artérielle c'est une cause maladie ça. Ça veut dire vous supposez gérer tension. Pour vous gérer tension, ok? Donc nous devons gérer tension. Il y a combien de choses que vous avez besoin de faire pour nous? Premièrement, vous supposez gagner tensiomètre la carreau pour contrôler la tension. Ok? De temps en temps, ça veut dire pour veiller tension. Tension normale là, c'est 12 par 8. D'accord? 12 par 8 cm ou bien 120 par 80 mm de mercure. D'accord? Et maintenant, bien. Vous supposez éviter de manger trop de sel. Américains les sel là silent killer. L'autre dit silent killer, ça veut dire sel là sont tueurs silencieux. Ok? Ça veut dire la touille en silence. Il y a des gens qui peuvent manger salé. Donc la montée de tension et puis ça va causer une insuffisance cardiaque. Ok. Donc qui ça y a encore? Vous supposez éviter de manger trop graisse. Ça m'a dit là ça oui, trop graisse parce que trop graisse et pour provoquer plaque d'athérome. Donc ça veut dire pour gagner maladie des artères coronaires, trop graisse. OK? Donc éviter de manger ça que on y a vendre dans la rue par exemple, picapoyo et barbecue, éviter pas ça yo ba gros problème que, OK? Et puis moun qui qu'on habitué à manger l'huile là, yo pas à manger l'huile là, yo fait une fuit poisson une première fois. Après ça, yo mange poisson et puis yo conserve l'huile là. Yo fait l'huile là fait 4 5 6 manger. Faut qu'on éviter faire ça parce que habitude ça li bail maladie. OK? On a encore. Et après ça, tabac. Donc tout j'aime virer tabac là, moi elle pas bon moi même. Tabac va provoquer un caillot sanguin
en dedans artère coronaire là qui va le boucher donc pour le boyon insuffisance cardiaque. OK, évitez tout ça yo. Sel, tabac, trop de graisse. OK, maintenant sport, il bon pour faire sport parce que sport l'on fait sport, il va permettre une fluidité du sang en dedans vaisseau sanguin yo, sans circuler normalement. Ça veut dire l'on fait sport. Donc certainement yo réellement bon pour. Et puis manger fruits, manger légumes feuilles vertes qui gagnent fer là-dedans. Par exemple, épinards bon pour vous parce que ça va faire pas anémie, pour qu'on ait anémie pour faire insuffisance cardiaque, pour comme ça. Donc manger feuilles vertes et épinards, vous pouvez et il y a un panier. Donc ou même qui gagne bagay ça yo, ou pas besoin de consommer yo bon pour la santé. OK? Donc ça yo c'est ensemble des préventions que vous capable faire et puis pour capable éviter insuffisance cardiaque. Donc n'a tout ça qui est vraiment important pour qu'on s'allier pour nous finir avec ensemble de préventions que nous devons faire pour ne pas prendre insuffisance cardiaque. Donc son solution. Donc certainement qu'il y a bonne santé contre maladie ça. Donc c'est un plaisir dans rubrique la jeudi à nous rendez-vous pour mardi prochain les questions.